Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux justement quand j'ai le plus besoin de lui? Pourquoi au moment de mes prières les plus profondes, j'ai l'impression que le ciel ne répond pas? Alors, est-ce que son silence signifie qu'il m'a oublié? Ou est-ce que ce silence cache une invitation à quelque chose de plus profond? Pour mieux comprendre, imagine ceci. Une mère apprend à son enfant à marcher, elle ne parle pas, elle recule un peu, elle garde le silence, mais ses yeux ne quittent jamais l'enfant. Son silence n'est pas un abandon. Autrement dit, elle crée un espace pour que l'enfant puisse avancer. Et de la même manière, Dieu agit ainsi avec nous. Premièrement, il faut comprendre que le silence de Dieu n'est pas un rejet. Par exemple, Joseph a passé des années en prison sans aucune vision. Aussi, David a été poursuivi pendant longtemps sans une voix divine. Pourtant, ce silence, dans ce silence, Dieu les préparait pour une mission plus grande. Prenons une illustration. Pendant un examen, par exemple, le professeur ne parle pas. Son silence n'est pas un abandon. Au contraire, c'est la preuve qu'il croit que l'élève peut appliquer ce qu'il a appris. De la même façon, Dieu se tait. Il veut que tu utilises ce qu'il t'a déjà donné. Deuxièmement, le silence de Dieu teste notre confiance. Quand tu n'entends pas sa voix, tu dois te demander, est-ce que je vais marcher par la foi ou par ses émotions? Regarde cette image. Imagine un bateau dans le brouillard. Le capitaine ne voit rien, mais il avance quand même parce qu'il a confiance dans sa boussole. De même, la parole de Dieu est ta boussole. Elle te dit où aller, quoi croire et comment avancer même quand tout semble flou. En d'autres termes, la vraie foi, ce n'est pas d'entendre Dieu chaque jour. La vraie foi, c'est d'avancer même quand Dieu semble silencieux. Troisième exemple, et c'est important. Le silence de Dieu précède toujours une grande révélation. Avant la résurrection, par exemple, silence dans les tombeaux. Avant la délivrance d'Israël, 400 ans de silence. Avant de parler à Élie, un silence total avant la mimire d'où Élie. Voici une autre image pour t'aider à comprendre. Une graine enterrée dans la terre vit dans un silence total. On n'entend rien, on ne voit rien. Et pourtant, sous la terre, une vie éclate. Des racines se forment, un fruit se prépare. Ainsi, lorsque Dieu s'était, il travaille souvent dans ton invisible. En conclusion, si Dieu s'était dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas qu'il t'a abandonné, c'est qu'il prépare quelque chose en coulisses. Ta responsabilité, c'est donc de rester en prière, deuxièmement, de garder sa parole, troisièmement, de marcher par la foi et d'attendre sa réponse, avec confiance, bien sûr. Pour finir, laisse-moi te donner cette dernière image. Avant un grand concert, les lumières s'éteignent, la salle devient silencieuse. Ce silence n'annonce pas la fin, au contraire, il annonce le début d'une œuvre magnifique. Alors, si Dieu s'était dans ta vie, prépare-toi. Ce n'est peut-être pas la fin de ton histoire,
mais le commencement du chapitre le plus puissant que Dieu t'a réservé. Que Dieu te bénisse. Nous apprenons l'autre vidéo.